Bonjour, mon nom est Chantal Leclerc et je suis la directrice générale du Conseil des ministres de l'Éducation Canada, un organisme dont je vais vous parler un peu plus au courant de ma présentation. Il me fait plaisir de me joindre à vous au Salon de l'emploi en petite enfance et en enseignement, destination Canada Éducation. Je voudrais remercier nos collègues à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le Réseau de développement économique de l'employabilité Canada de m'avoir invité à participer à cet événement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du système de l'éducation au Canada, de son fonctionnement et de son organisation. Vous verrez qu'au Canada, il n'existe pas de système national d'éducation. Alors, chaque province et territoire gère et finance son propre système d'éducation qui reflète la culture et l'histoire de la région. Le système éducatif canadien est de haute qualité et le Canada est parmi les pays de l'OCDE qui investit le plus en matière d'éducation par capita. J'espère que les informations que je vais partager avec vous vous permettront de constater les attraits d'une carrière en éducation au Canada et des conditions professionnelles favorables à l'innovation sur le plan pédagogique. Alors, avant de vous parler un peu de notre système d'éducation, je voudrais vous parler de la population au Canada afin que vous ayez une meilleure compréhension des étudiants, des apprenants ici au pays. Alors, selon nos statistiques les plus récentes qui datent de 2016, la population au Canada était près de un peu plus de 35 millions d'individus. Et nous avions plus de 7,5 millions de personnes qui étaient nées à l'étranger et qui sont venues au Canada par l'intermédiaire d'un processus d'immigration. Alors ça représente plus de 1/5 ou 20% de l'ensemble de la population canadienne. Plus de 250 origines ethniques ou ascendances ont été déclarées par la population canadienne à cette date. Alors, le Canada est donc un milieu culturel très diversifié. En 2016, il y avait plus de 1,6, près de 1,7 million de personnes autochtones au Canada, ce qui représente à peu près 5% de la population totale. Il est important de souligner que les peuples autochtones étaient les premiers habitants de ce pays et y étaient bien longtemps avant l'arrivée des premiers Européens. Contrairement à l'ensemble de la population canadienne qui est vieillissante, la population autochtone, elle est plus jeune et elle est en croissance. Alors au Canada, nous avons deux langues officielles, le français et l'anglais. Et en 2016, environ 58% de la population parlait l'anglais comme langue maternelle et 21,4% de la population avait le français comme langue maternelle. Et ce pourcentage varie d'une province et d'un territoire à l'autre. Et environ 20% de la population avait une langue maternelle qui était autre que l'anglais ou le français. Plus de 263 langues non officielles sont parlées à la maison au sein de la population canadienne et environ 20% des Canadiens et des Canadiennes ont déclaré parler plus qu'une langue à la maison. Alors, le Canada est une fédération de 10 provinces et 3 territoires. Et en vertu de la Constitution du Canada, les gouvernements provinciaux ont la responsabilité exclusive de tous les niveaux d'enseignement. Il n'existe pas de ministère de l'Éducation au niveau fédéral. Donc, nous avons en effet 13 différents systèmes d'éducation au pays. Les 3 territoires du Canada, soit le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ne jouissent pas du même statut constitutionnel que les provinces et sont, dans de nombreux domaines, assujettis à un contrôle plus direct du gouvernement fédéral. Toutefois,
le gouvernement fédéral a délégué ses responsabilités aux provinces, a délégué ses responsabilités aux gouvernements territoriaux en ce qui concerne l'éducation dans les territoires. Et ces territoires collaborent avec les provinces dans le domaine de la prestation de programmes postsecondaires. Présentement, ce sont 21 ministères qui sont responsables de l'éducation dans les provinces et les territoires du Canada. La majorité des provinces ont 2 ministères, un pour l'éducation primaire et secondaire et un autre pour l'éducation postsecondaire. Et les 3 territoires, eux, n'ont qu'un seul ministère qui est responsable de l'éducation. Alors, bien qu'il n'y ait pas un ministère au niveau du pays pour l'éducation, le gouvernement fédéral joue quand même un rôle dans la promotion du Canada comme destination d'études par l'entremise de ses missions canadiennes à l'étranger et en étroite collaboration avec le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada et les ministères d'éducation provinciaux et territoriaux. Ce salon, par exemple, est un exemple de cette collaboration. Et le gouvernement fédéral œuvre dans plusieurs domaines qui sont connexes à l'éducation, tels le domaine de la santé, l'immigration, l'économie, l'emploi et bien d'autres. Alors, sur la prochaine diapositive, je vous démontre les 21 ministères responsables de l'éducation au pays, dans les provinces et les territoires. Je voudrais maintenant vous parler un peu du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada. Ceci est un organisme intergouvernemental qui a été fondé en 1967 par les ministres de l'Éducation qui se sont dotés d'un forum où ils peuvent discuter des questions stratégiques, d'un mécanisme par lequel ils et elles peuvent entreprendre des activités, des projets et des initiatives dans des domaines d'intérêt commun. Le Conseil des ministres est aussi un moyen de mener des consultations et de coopérer avec les organismes pan-canadiens du secteur de l'éducation et le gouvernement fédéral. Il sert aussi d'instrument pour défendre sur la scène internationale les intérêts des provinces et des territoires en matière d'éducation. Alors, le Conseil des ministres de l'Éducation Canada assure le leadership en éducation aux échelons pan-canadiens et international et aide les provinces et les territoires à exercer leurs compétences exclusives en matière d'éducation. Le Conseil des ministres de l'Éducation Canada est régi par des statuts qui sont approuvés par tous ses membres, donc toutes les provinces et les territoires. Et à tous les 2 ans, un membre est élu à la présidence selon un principe de rotation entre les provinces et les territoires. Et présentement, c'est M. Jean Makowski, le ministre de l'Enseignement supérieur en Saskatchewan, qui occupe actuellement ce poste. Le Conseil des ministres de l'Éducation Canada a célébré ses 50 ans en 2017 et vous pouvez consulter notre site web pour en savoir plus sur notre fil chronologique et les événements marquants de notre histoire. Donc, comme je vous disais, au Canada, nous parlons vraiment de 13 systèmes d'éducation. Et sur le diagramme de cette diapo, les systèmes d'éducation qui représentent certaines similarités ont été regroupés ensemble. Mais il y a principalement 3 niveaux d'éducation au Canada. Il y a le préscolaire qui regroupe la petite enfance et dans certaines provinces et territoires, et la prématernelle. Il y a aussi le niveau primaire et secondaire. Et le 3e niveau est le postsecondaire. Et le niveau postsecondaire peut être divisé en 3 niveaux. Donc, nous avons les universités qui ont le pouvoir de conférer des grades, les collèges, dont certains ont le pouvoir de conférer des grades, et la formation professionnelle et technique qui offre des diplômes et des certificats.
Au Canada, la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 15, 16 ou 18 ans, selon la province ou le territoire. Et l'ensemble des provinces et des territoires offrent gratuitement une éducation primaire et secondaire universelle. Et de plus, les résidents et les résidentes de la province du Québec ne paient aucun droit pour fréquenter à temps plein les collèges publics qui sont appelés dans cette province les cégeps. En frais d'éducation primaire et secondaire, dans l'an 2019 et 2020, il y avait plus de 5,7 millions d'élèves dans les écoles primaires et secondaires au Canada. Et cette même année, il y avait plus de 381 000 nouveaux diplômés des écoles secondaires et 81% des élèves au Canada ont terminé leurs études secondaires au cours de la période de 3 ans suivant le début de leur 10e année ou le secondaire 3 au Québec. Près de 400 000 éducatrices et éducateurs à temps plein et à temps partiel travaillaient dans les écoles primaires et secondaires publiques en 2019-2020. Et ce nombre comprend le personnel enseignant, le personnel de direction et le personnel de soutien pédagogique. Au Canada, cette même année, le temps total cumulatif d'instruction prévu en salle de classe dans le cadre institutionnel s'élevait à plus de 11 000 heures en moyenne entre l'âge de 6 et 17 ans. Ceci inclut les niveaux d'éducation primaire de 6 à 11 ans, du premier cycle du secondaire de 12 à 14 ans et du deuxième cycle du secondaire de 15 à 17 ans. Ceci représente environ 2245 heures de plus que pour la moyenne des pays de l'OCDE. Et le temps total cumulatif d'instruction prévu pour les élèves de 6 à 17 ans varie entre les provinces et territoires, allant de 9 900 heures au Québec jusqu'à 11 655 heures au Manitoba. Alors, le système de l'éducation est le plus souvent gouverné et confié à des autorités locales telles que les conseils et les commissions scolaires, les centres de services scolaires, les districts scolaires, les divisions scolaires ou des conseils d'éducation de district. Ces autorités sont responsables pour un ensemble d'écoles. Et habituellement, les membres de ces autorités locales sont élus par le public. Dans plusieurs des cas, les pouvoirs délégués à ces autorités locales sont déterminés par les gouvernements provinciaux et territoriaux et portent généralement sur le fonctionnement et l'administration, notamment financière, du groupe d'écoles dont elles ont la charge, sur la mise en œuvre des programmes d'études, sur le personnel enseignant, sur l'inscription des élèves et sur la proposition de nouvelles constructions ou d'autres dépenses importantes. Certaines provinces ont procédé dans les dernières années à des réformes de la gouvernance scolaire, comme par exemple le Québec, qui en l'année 2020 a opté pour des centres de services scolaires plutôt que des commissions scolaires. Et présentement, on compte plus de 376 conseils, centres de services, commissions et districts scolaires au Canada. Au niveau postsecondaire, vous pouvez voir sur la diapositive que plus de 2 millions d'élèves étudiaient dans les établissements postsecondaires au Canada dans l'année 2019-2020. Et plus de 580 000 de ces élèves ont obtenu leur diplôme d'un établissement postsecondaire au Canada. Et nous avions environ 47 500 individus qui enseignaient à temps plein dans les universités canadiennes. Plus de 2216 établissements postsecondaires offrent des programmes d'études postsecondaires au Canada.
Tous ces établissements répondent aux exigences fixées par le gouvernement de leur province ou de leur territoire pour chaque type d'établissement d'enseignement. Il s'agit par exemple d'universités, de collèges, de cégep, de polytechniques, de collèges de carrière privée, d'écoles de formation technique et professionnelle, d'écoles de théologie et d'écoles de langue. Le Conseil des ministres de l'Éducation Canada coordonne et participe à de nombreuses activités de recherche et de collecte de données qui fournissent de l'information concernant l'éducation au Canada. Ces données jouent un rôle important pour ce qui est de décrire nos systèmes d'éducation, en plus d'appuyer un processus décisionnel basé sur les faits dans le contexte de l'élaboration de politiques et de programmes. Bon nombre de ces activités de recherche et de collecte de données sont entreprises par le Conseil des statistiques canadiennes de l'éducation, qui est un partenariat entre le Conseil des ministres de l'Éducation Canada et Statistique Canada. Créé en 1989, le Conseil des statistiques canadiennes de l'éducation améliore la qualité et la comparabilité des données sur l'éducation au Canada et éclaire l'élaboration des politiques en éducation. Le Conseil des ministres de l'Éducation Canada publie régulièrement des informations, par exemple des activités de recherche et de collecte de données sur les systèmes d'éducation provinciaux et territoriaux. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la section Recherche et publications du site Web du Conseil des ministres de l'Éducation Canada, ainsi que nos communications sur les médias sociaux. Je voudrais porter votre attention sur deux publications. La première est Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité. Objectifs de développement durable 4 au Canada. Ce rapport fournit un bon survol de l'éducation au Canada et fait état du progrès à l'échelle du pays, des provinces et des territoires à atteindre les 10 cibles fixées pour l'objectif de développement durable 4 qui traite de l'accès pour tous à l'éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. L'autre publication intitulée « Indicateurs de l'éducation au Canada, une perspective internationale » a été créée dans le cadre du programme d'indicateurs pan-canadien de l'éducation. Il permet de comparer les données des provinces et des territoires avec celles de pays membres de l'OCDE. Et les 12 indicateurs qui figurent dans ce rapport portent sur des caractéristiques des apprenants et des systèmes d'éducation, tels les taux d'obtention de diplômes au niveau secondaire, les étudiants internationaux, les transitions vers le marché du travail, les ressources financières investies dans l'éducation et l'organisation de l'environnement pédagogique. Le Conseil des ministres de l'Éducation Canada est aussi responsable du Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux. Et il publie aussi des descriptions détaillées sur les 13 systèmes d'éducation provinciaux et territoriaux au Canada. Nous vous invitons à consulter le portail web Éducation du Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux, ainsi que ses communications sur les médias sociaux pour en savoir plus. Je vais vous parler un petit peu de la profession enseignante au Canada. Alors, la profession des enseignants, elle est réglementée dans les 13 provinces et territoires du Canada. Un organisme de réglementation professionnelle ou un ordre professionnel est responsable de déterminer les exigences minimales pour une profession réglementée donnée, conformément à la loi en vigueur dans la province ou le territoire au Canada. Les exigences relatives à cette reconnaissance professionnelle diffèrent d'une province et d'un territoire à l'autre. Dans le cadre de la profession enseignante, toute personne qui désire occuper un poste au sein du réseau scolaire doit être titulaire d'un permis d'exercice ou d'un brevet d'enseignement. La définition précise des postes visés
ainsi que les établissements du réseau scolaire diffèrent d'une province et d'un territoire à l'autre. À titre d'exemple, pour le Manitoba, le personnel professionnel scolaire qui requiert un brevet d'enseignement comprend les enseignants, les spécialistes scolaires, les administrateurs scolaires, les enseignants à l'enfance en difficulté et les coordonnateurs de l'enseignement à l'enfance en difficulté, les conseillers scolaires et les enseignants de programmes d'enseignement professionnel technique. Un autre exemple, en Colombie-Britannique, un permis d'exercice est requis pour l'enseignement au réseau scolaire public et indépendant. En collaboration avec les registraires de l'agrément du personnel enseignant du Canada, les 13 organismes de réglementation de la profession enseignante, le Conseil des ministres de l'Éducation Canada travaille à la mise au point de mécanismes de conciliation des politiques en pratique provinciale et territoriale afin de faciliter la mobilité du personnel enseignant au Canada, ainsi que celle du personnel enseignant formé à l'extérieur du Canada. Ces organismes de réglementation professionnelle exigent de la personne qui fait une demande qu'elle présente un dossier pour obtenir un permis d'exercice ou un brevet d'enseignement pour la profession enseignante dans une province ou un territoire précis en fonction de la réglementation. Donc, l'information sur liste des documents requis ainsi que les étapes au processus de demande est accessible sur le site web de l'organisme provincial ou territorial. Et la liste des organismes de réglementation professionnelle est disponible sur cette diapo. Dans la plupart des cas, cet organisme opère au sein du ministère de l'Éducation provinciale ou territoriale, alors que quelques organismes sont indépendants, comme par exemple en Ontario et en Saskatchewan. Il existe beaucoup d'opportunités dans le système d'éducation canadien pour les enseignants francophones et j'espère que cette présentation a pu vous être utile. Si vous avez des questions suite à l'événement, vous pouvez en tout temps compléter le formulaire en ligne sur le site web du Conseil des ministres d'Éducation Canada à cmec.ca, à la section Contact ou au Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux, cicdi.ca, à la section Nous contacter. Je vous invite aussi à suivre nos communications sur les médias sociaux. Merci à vous, les participants et participantes du Salon de l'emploi en petite enfance et en enseignement, Destination Canada Éducation, et un grand merci à nos hôtes.